إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 30e leçon de cette série d'oros sur l'Itqan de l'imam Suyuti. Nous avons commencé les sciences relatives à l'interprétation du Coran. Nous avons dit que pour progresser dans la science du tafsir, la science de l'exégèse, il faut passer par des étapes. La première étape, la connaissance du vocabulaire coranique. Gharib al-Qur'an, ça on l'a fait. Les sciences relatives au vocabulaire coranique. Bon, il se divise en trois branches. On distingue la connaissance des termes polysémiques, ce qu'on appelle le wujuh, les termes ayant plusieurs sens. Nous avons des exemples, comme l'exemple de Umma. Umma qui signifie communauté. Ummatan wahida, communauté. Il signifie un laps de temps. Un laps de temps. وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. Il signifie imam. Inna Ibrahima kana umma, ça veut dire imam. Donc ça c'est le terme polysémique. J'ai dit trois branches. Donc la deuxième branche, connaissance de ce qu'on appelle naza'ir. Ça on l'a fait. Termes ayant en commun un sens déterminé. Exemple, dalal par exemple. Dalal et le rey. Nous avons deux termes et qui ont en commun un sens. Mais ce qui est subtil dans cette science, c'est que ce qui est subtil, c'est les différences entre ces termes qui ont en commun un sens déterminé. Comme l'exemple que je viens de dire, le dalal et le rey. C'est quoi dalal? Donc dalal, c'est une forme d'égarement. Et le rey, c'est une forme d'égarement. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas subi de dalal et n'a pas subi de rey. Donc, dalal, c'est un égarement moral, c'est un égarement dans la conduite. Et le rey, c'est un égarement intellectuel. C'est un égarement dans le mode, dans la façon de penser. Troisième branche, c'est la connaissance des afrad, c'est ce qu'on appelle les exceptions. Ça, on l'a fait. Nous avons donné l'exemple du terme husban. J'ai dit que tout husban dans le Coran signifie calcul. Wash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Dans Surat Ar-Rahman, le soleil et la lune suivent un calcul déterminé. Tout husban dans le Coran signifie calcul, sauf dans un seul verset, dans le verset de la sourate Al-Kahf, ou sur l'histoire des deux personnes, dans la première qui s'est vantée d'avoir un jardin, etc., et que le deuxième lui a dit فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde un paradis meilleur que le tien et envoie contre ton jardin un husban. Ça veut dire, dans ce cas, un husban veut dire un châtiment, une calamité. Donc dans tout le Coran, husban veut dire calcul, sauf dans ce verset-là où le husban signifie catastrophe, sinistre, calamité. Donc ça c'est concernant la première étape, connaissance du vocabulaire coranique. Deuxième étape, c'est la syntaxe coranique, ce qu'on appelle ilm al-i'rab. L'Arab, le verbe araba, ça veut dire afsaha, veut dire c'est clairement exprimé. L'Arab, c'est la recherche du sens à travers l'examen des positions des mots, de leur agencement et de la structure de la phrase. L'Arab, il te donne le sens de base de la phrase ou du verset.
vous voulez, la syntaxe. Mais c'est plus large que la syntaxe. En faisant l'Arab, j'esquisse ma première idée sur le verset. Sa deuxième étape, c'est la science de l'Arab, la science de la syntaxe coranique. Alors, la troisième étape. La troisième étape, c'est notre sujet. C'est notre sujet de la présente leçon et toutes les leçons qui vont suivre, Inch'Allah. La troisième étape, ce sont les sciences qui nous font connaître les portées des textes, les états des textes, ahwal al-nas. Ce sont les sciences qui nous font connaître les portées des textes dans un contexte d'argumentation et de déduction. Les sciences qui déterminent les portées du texte coranique et le nomment en fonction de ces portées-là. Dans un contexte, comme j'ai dit, d'argumentation, c'est-à-dire quand on essaie d'en tirer un hukm, un enseignement, etc. Donc, il le nomme en fonction de ces portées. Tel texte est-il muhkam, péremptoire, dans le sens, c'est-à-dire le sens est évident, ou mutashabih, c'est-à-dire dans le sens où seul Allah en connaît l'interprétation, ou un mutashabih dans le sens d'équivoque, on ne sait pas s'il a tel sens ou s'il a tel autre sens, c'est-à-dire équivoque, c'est-à-dire ambigu. Ça c'est le sens de mutashabih. Ou tel texte aussi, a-t-il une portée générale ou une portée particulière? A-t-il un sens global ou un sens détaillé, mujmal et mubayyan? Est-il abrogeant, nasikh, ou abrogé, mansour? Son sens est-il explicite ou implicite, mantoq et mafhoum? Et l'énoncé d'un tel texte est-il descriptif ou qualificatif, khabar, ou prescriptif, c'est-à-dire insha? C'est ce que nous traiterons, Inch'Allah, dans les leçons qui vont suivre. Et nous allons commencer, Inch'Allah, aujourd'hui par le muhkam et le mutashabih, le péremptoire et l'équivoque. Si on prend le muhkam dans le sens où le texte coranique a été parfaitement structuré, parfaitement établi, c'est-à-dire dans le sens de l'itran, de perfection, alors de ce point de vue, tout le Coran est muhkam. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Voici un livre dont les versets ont été parfaitement établis, puis exposés dans leurs détails de la part du sage de l'omniscient. Ça c'est dans Surat Hud. Donc ça, si on prend dans ce sens-là, alors tout le Coran est muhkam, il est muhkam, il est bien établi, il est bien structuré. Si on prend le mutashabih dans le sens où les mots et les versets du Coran sont liés entre eux dans un rapport de convenance, ils sont harmonieux, ils tournent autour des mêmes thèmes, savoir la connaissance d'Allah, la connaissance de l'envoyé d'Allah, du jour dernier, du Ghaib, etc. Si on prend le mutashabih dans ce sens-là, et dans le sens des versets qui se ressemblent et qui dit ressemblance, dit tashabuh, alors de ce point de vue, tout le Coran est mutashabih. Ces éléments sont harmonieux, il n'y a pas de discordance entre eux. Ces éléments se ressemblent par leur perfection, leur beauté, leur éloquence, et ils ont en commun les mêmes thèmes. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Allahu nazzala ahsan al-hadithi kitaban mutashabihan mathani. Allah fait descendre le plus beau et le meilleur des récits, un livre mutashabih, c'est-à-dire harmonieux dont les éléments se ressemblent. Mathani, comme je l'ai expliqué dans le premier cours, vient du verbe thana, faire deux, doubler, réitérer. Thana a aussi le sens de plier. Donc dans mathani, il y a alternance des promesses et des menaces, les promesses du paradis, de récompense, du bonheur, des menaces du châtiment, de l'enfer, le malheur, etc. Donc alternance des qualités des gens du bien et des gens du mal. Alternance, les histoires et les lois, etc. Donc bref, mutashabih, de ce point de vue, le Coran est entièrement mutashabih.
Dans le sens, comme j'ai dit, ces éléments se ressemblent, il est harmonieux, il y a alternance de ces versets. Non, ce que nous allons faire, nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau simple, mais nous allons au plus profond du sens. C'est-à-dire à la distinction entre le muhkam et le mutashabih, auquel fait allusion le verset connu de la sourate Al-Imran. Vous connaissez ce verset-là. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله jusqu'à la fin du verset. Ça commence par c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets muhkamat, péremptoires, constituant la mère du livre et d'autres qui sont mutashabih. Ce verset comporte plusieurs enseignements, il est riche en enseignements. Mais nous allons mettre l'accent sur ce qui nous concerne dans notre sujet. Je rappelle que Suyuti, il a consacré à cette étape-là, c'est-à-dire les sciences permettant de connaître les portées des textes, il lui a concerné le 3e volume de son Itqan. L'Itqan est composé de 4 volumes. Il lui a concerné tout le 3e volume de son Itqan. Et il a commencé ce volume-là par le chapitre que nous abordons maintenant, à savoir le muhkam et le mutashabih. النوع الثالث والأربعون 43e chapitre, passage évident muhkam et passage équivoque mutashabih. Le muhkam c'est quoi? Le muhkam c'est quoi? Les versets muhkam, ayatun muhkamatun, dans le verset ci-dessus, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets muhkamat. Ce sont les versets dont la signification est fermement établie de par leur caractère explicite et détaillé, comme a dit Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, le cheikh des exégètes. Il a dit وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل. Ce sont les versets dont la signification fermement établie de par leur caractère explicite et détaillé. وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمن بالبيان والتفصيل وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام ووعد ووعيد وثواب وعقاب وأمر وزجر وخبر ومثل وعظة وعبر وما أشبه ذلك وأثبتت حججهن وأدلتهن. Les arguments et les preuves qui s'y trouvent impliquent de manière péremptoire ce en vue de quoi ils ont été énoncés. وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام ووعد ووعيد. Les arguments et les preuves qui s'y trouvent impliquent de manière péremptoire ce en vue de quoi ils ont été énoncés, à savoir halal ou haram, le licite ou l'illicite, ça c'est péremptoire, le licite les choses bonnes, l'illicite le porc, le vin, l'usure, ça c'est clair, c'est péremptoire, évident. Wa wa'din wa wa'id, les promesses, le wa'd et la menace, promesse du paradis, de bonnes récompenses, l'honneur pour les bienfaisants, ça c'est péremptoire, muhkam. La menace du châtiment de l'enfer contre les pécheurs, ça c'est muhkam. Wa wa'din wa wa'idin. Wa thawabin wa iqab, thawab c'est la récompense, iqab c'est punition. Wa khabarin wa mathal, et وأمر وزجر avant وثواب وعقاب وأمر وزجر وأمر وزجر les ordres et les interdits وخبر ومثل les récits et les paraboles ou les exemples. Les récits, bon, les histoires des prophètes, ça c'est péremptoire, ça c'est des akhbar, c'est clair, c'est des récits vrais. وعظة وعبر, عظة les exhortations et les enseignements instructifs, les ibar, وما أشبه ذلك, et tout ce qui va dans ce sens-là. Donc tout cela, il est péremptoire. Il est péremptoire. Les lois, les peines de droit, les prescriptions, la salat, le jeûne, les zakat, etc. Le mutashabih, et c'est ce qui accepte plusieurs significations. Il est susceptible d'être interprété de telle manière et de telle autre manière. À cela s'ajoute ce dont on ne connaît pas la réalité concrète. Ça c'est mutashabih. Comme les états du jour dernier,
hein, la nature de l'âme, hein, la nature des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi sur le trône, hein, la venue d'Allah pour juger les créatures, hein, et certains exégètes, ils ajoutent aussi les muqatta'at, à savoir le alif lam ra, kaf ha ya ayn sad, ta si mim. Hein, ils disent que ça, seul Allah en connaît l'interprétation. Donc, si vous voulez, le mutashabih est de deux sortes. Il y a le mutashabih absolu. Seul Allah en connaît la réalité concrète du paradis, de l'enfer, les états du jour de la résurrection. Ça, seul Allah, l'âme, la nature de l'âme, ça, c'est seul Allah connaît l'interprétation, c'est-à-dire la réalité concrète. Et le mutashabih relatif, c'est celui qui a plusieurs significations. Mais le savant, par son ijtihad, peut faire prévaloir une signification sur les autres en le ramenant au muhkam, au péremptoire. Il peut s'approcher de la vérité. D'accord? Et certains savants ajoutent aussi parmi le mutashabih le mansour, l'abrogé. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets muhkam constituant la mère du livre. Ummul Kitab. Parmi les significations de la mère du livre, c'est la majorité du livre. Ce qui prédomine dans le Coran, ce sont les versets muhkam. Donc l'essentiel du livre, du Coran, est muhkam. Aussi, comme vous savez, signifie mère. Donc qui dit mère dit source. Donc c'est la référence. C'est la mère, la source à laquelle on ramène le mutashabih. Le mutashabih, c'est comme les enfants. On les ramène à leur mère. Donc c'est la référence. C'est le muhkam qui juge sur le mutashabih et non l'inverse. Donc quantitativement, le muhkam constitue la majorité du livre. Et qualitativement, ou pour être plus clair, méthodologiquement, manhajiyan, il constitue la référence à laquelle on revient quand on est devant un verset mutashabih, un verset ambigu, incohérent, équivoque. Allah subhanahu wa ta'ala dit Hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Wa ukharu mutashabihat. Il a dit ukharu au lieu de ukhra. Il a dit ukhar. Le terme ukhar, qu'on traduit par autre, les autres et d'autres, mutashabihat, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets péremptoires constituant la mère du livre et d'autres qui sont ambigus, qui sont équivoques. Alors, ukhar indique que le nombre des versets mutashabih est en petit nombre. Allah n'a pas dit ukhra, il a dit ukhar. Et ça indique que le nombre des mutashabih est en petit nombre. Parce qu'en arabe, vous savez, le pluriel a plusieurs formes. Il y a des pluriels qui indiquent un grand nombre d'individus. Et il y a des pluriels qui indiquent un petit nombre d'individus. Comme par exemple nisa, femmes. Mais c'est un grand nombre de femmes, ça. Et si je veux dire un petit nombre de femmes, j'emploie le pluriel niswa. Niswa, un petit nombre. Nisa'un, un grand nombre. Qala niswatun fil Madina, dans Surat Yusuf. Un petit cercle de femmes restreint. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. La femme de l'excellence, la femme du aziz, du roi, est en train d'attirer son employé, de le séduire. On va dire la Surat Yusuf. Niswa veut dire un petit nombre. Shuhur, un grand nombre. Ashhur, un grand nombre de mois. C'est le pluriel shahr. Shuhur, c'est le pluriel de shahr. C'est le pluriel, mais il indique un grand nombre d'individus. Et ashhur, c'est le pluriel restreint. D'accord? De même, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Il n'a pas dit
منه آيات محكمات وآيات متشابهات. Il n'a pas dit qui contient des versets muhkam et des versets mutashabih. Mais il a dit qui contient des versets muhkam et d'autres ukhar qui sont mutashabih. Ukharu vient du ta'khir. Autre, mais il vient du ta'khir. Et ta'khir, c'est quoi? C'est ajourner, c'est mettre en second degré. Donc, ukhar signifie qu'ils sont moins importants que les premiers. Leur degré en matière d'argumentation et d'énonciation, il est moindre. Donc, il faut ramener le mutashabih au muhkam. Interpréter le mutashabih, l'équivoque, sous la lumière du muhkam. D'accord? Quand Allah dit, subhanahu wa ta'ala, quand il dit Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, hein? Allah pardonne tous les péchés. Dans Surat Zomar, quelqu'un va dire oh, je peux commettre les péchés que je veux, Allah pardonne tous les péchés. Ah, il suit le mutashabih. Non, il faut revenir au muhkam. Il faut se référer au muhkam. Le muhkam, c'est quoi? C'est qu'Allah ne pardonne pas le shirk, qu'Allah pardonne particulièrement à ceux qui se repentent. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, comme a dit Allah subhanahu dans Surat Taha. Je suis enclin, je pardonne volontiers à celui qui se repent, à celui qui croit, wa aman, celui qui œuvre pieusement, wa amila salihan thumma ihtada, qui suit la bonne voie. D'accord? Donc, il faut ramener le mutashabih au muhkam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple innaka la tahdi man ahbabt, quand il dit à propos de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne guides pas qui tu aimes. Ça dit dans Surat Al-Qasas. Et dans un autre verset il dit wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, tu guides certes vers une voie de rectitude. Quelqu'un qui suit le mutashabih, dont le cœur s'imprègne de ce qui est équivoque, il verra une contradiction entre ces deux versets. Dans un verset, il dit tu guides, dans un autre verset, tu ne guides pas. Là, il faut recourir au muhkam dans le Coran. À savoir que la guidance dans le Coran signifie montrer la voie, indiquer le chemin. Et c'est celle-là la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'indiquent beaucoup de versets du Coran. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le verset wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Tu guides certes, vers un droit chemin. Et la guidance veut dire aussi inspirer de suivre la bonne voie, tourner le cœur de quelqu'un de la mécréance à la foi, de l'égarement à la guidance. Et ça, seul Allah subhanahu wa ta'ala en a le pouvoir. D'accord? C'est dans ce cas, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'autre verset, tu ne guides pas qui tu aimes. Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas qui tu aimes, qui tu veux. Hein? Tu n'as pas le pouvoir sur les cœurs des gens. Donc faut bien revenir au muhkam pour dissocier ces versets-là, pour dissiper toute shubha et toute ambiguïté. Quelles sont les raisons de la révélation du mutashabih, de l'équivoque? Premièrement, pour montrer l'éminence, la supériorité de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que quel que soit le niveau de science que puisse atteindre le savant ou l'exégète, il ne peut pas embrasser toute la science du Coran. Hein? Comme il existe un ghaib, un mystère, un non manifeste dans l'univers, il existe un ghaib dans les signes révélés, dans les versets du Coran. Allah dit وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah appartient à la connaissance du ghaib, du non manifeste, des cieux et de la terre. Surat Yunus. Le ghaib des cieux, ce sont le ghaib des cieux, les anges, la table gardée et d'autres mondes. Le ghaib de la terre, l'âme, déjà, roh, l'âme qui se trouve dans notre corps. Dans le corps de chacun de nous, on ne connaît pas sa nature, c'est du ghaib. Les signes de l'heure, les signes qui ne sont pas encore manifestés, comme le Messie Dajjal, l'Antéchrist, c'est du ghaib. Il ne s'est pas encore manifesté. Ya'juj et Ma'juj, ils ne sont pas encore manifestés. D'accord?
d'après les hadiths que nous avons, les textes coraniques, ils ne sont pas encore manifestés, contrairement à ceux qui prétendent le contraire. Hein? L'une des sagesses sous-jacentes à la révélation des versets mutashabih, c'est la mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve de l'intelligence, de l'esprit. L'esprit peut acquérir le savoir qu'il peut et peut atteindre le niveau de la faculté de déduction et d'argumentation qu'il peut, mais à un moment il s'arrête devant le voile du ghaib, le voile du non manifeste. La raison est limitée. Il ne lui reste qu'à se soumettre et à reconnaître sa faiblesse. Allah subhanahu wa ta'ala يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah sait alors que vous ne savez pas. Et il a dit وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Vous n'avez reçu que peu de science. Donc, comme a dit Allah dans Surat Al-Isra. Quand la raison n'arrive pas à concevoir un mutashabih, le cœur doit se soumettre. Donc cela est censé nous inspirer de l'humilité et de ne pas nous enorgueillir de notre science, comme il est censé de nous pousser à apprendre davantage le ilm pour percer ces mutashabih-là. Donc c'est une mise à l'épreuve de notre foi pour que nous ne nous faisions pas prévaloir le mutashabih sur le muhkam, l'équivoque sur et c'est une mise à l'épreuve de notre esprit pour faire aussi davantage d'efforts pour comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite de ce verset-là, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Quant à ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils suivent ce qui en est équivoque pour semer le trouble et la confusion et par recherche de son ta'wil, par recherche de son interprétation. Mais ta'wil ici veut dire interprétation vaine et falsificatrice. Ils suivent le mutashabih, ils suivent leur passion. Ils interprètent les versets selon leur passion. Et en suivant le mutashabih, on peut aller loin, on peut même autoriser le kufr, la mécréance. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dit la vérité vient de votre Seigneur, que celui qui veut croire, et que celui qui veut mécroire le fasse. Quelqu'un qui suit le mutashabih va dire bon, liberté de choix, comme si la foi et le kufr, la mécréance, sont sur le même pied d'égalité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer l'œil sur le muhkam dans ce contexte-là. C'est qu'Allah a menacé le mécréant de châtiment terrible et lui a montré la bonne voie pour qu'il la suive et se dépouille de sa mécréance. Donc le mutashabih, la révélation mutashabih, il établit un manhaj instructif, productif, à savoir qu'il faut croire au mutashabih et aussi qu'il faut apprendre davantage et d'essayer de le comprendre. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de méditer tout le Coran, sans distinction entre le muhkam et le mutashabih. Il a dit, subhanahu, kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatih. Ça c'est général. Celui-là est un livre, le Coran est un livre que nous avons fait descendre sur toi pour qu'ils méditent ces versets, qu'ils en méditent les versets. D'accord? Donc on médite le mutashabih, on médite l'équivoque, le mutashabih, bien qu'on n'arrive pas en fin de compte à en percevoir la réalité. Et il reste toujours une zone d'ombre, petite ou grande, selon le savoir de chacun. La suite du verset. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Or nul n'en connaît la vraie interprétation sinon Allah et ceux qui sont fermes en science. Or nul n'en connaît la vraie interprétation sinon Allah et ceux qui sont fermes en science. Ce passage peut être expliqué de deux manières. Suivez-moi. Cela dépend du fait s'il y a une rupture syntaxique entre nul n'en connaît l'interprétation sinon Allah et la phrase ceux qui sont enracinés dans la science. Or nul n'en connaît la vraie interprétation sinon Allah et ceux qui sont fermes en science. Est-ce qu'il y a une rupture
entre les deux. Au cas où le waw de ar-rasikhun est une conjonction, c'est-à-dire elle opère un rapport d'annexion entre ces deux phrases, c'est-à-dire le et le et. Or, nul n'en connaît la vraie interprétation, sinon Allah et et. Ceux qui s'enferment en science, c'est-à-dire la phrase est continue, et donc la particule est une conjonction qui lie les deux. Au cas où ce waw là, le waw, le et, cette particule est une conjonction, elle opère un rapport d'annexion entre ces deux phrases. Alors dans ce cas-là, ceux qui sont enracinés dans la science connaissent le ta'wil, connaissent l'interprétation du mutashabih. Ce qui nous ramène à ce que je viens de dire, à savoir que tout le Coran est sujet à la méditation et à l'interprétation. D'accord? Donc selon cette lecture-là, où il n'y a pas de rupture syntaxique, or nul n'en connaît la vraie interprétation, sinon Allah et ceux qui suivent, qui s'enferment en science. La phrase continue. Il y a annexion claire. Donc, selon cette lecture-là, où je ne m'arrête pas sur Allah, je ne dis pas or nul n'en connaît la vraie interprétation, sinon Allah et je m'arrête, point. Alors, selon cette lecture-là, où il n'y a pas d'arrêt, donc, ceux qui s'enferment en science connaissent l'interprétation du Coran. Et cette explication, elle est adoptée par de nombreux exégètes, et d'ailleurs l'imam al-Bukhari, il fait allusion dans un de ses chapitres. Il a écrit le passage suivant, enfin dans le liminaire, il a écrit وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Il a écrit le passage suivant du verset, ceux qui sont enracinés dans la science. Puis il a fait suivre du verbe يَعْلَمُونَ. Il a dit, ça veut dire qui eux aussi savent le ta'wil, c'est-à-dire qu'ils en connaissent le ta'wil, comme je l'ai dit. Selon la deuxième lecture, où le waw est une particule de commencement, ce qu'on appelle waw al-isti'naf, qui opère une rupture syntaxique, et donc ar-rasikhun n'est plus ma'touf, n'est plus annexé à Allah. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Point. Or, nul n'en connaît la vraie interprétation, sinon Allah, point. Et ceux qui sont fermes en science disent nous y croyons. Tout vient de notre Seigneur. Il y a une rupture syntaxique. Il n'y a pas d'annexion. Selon cette lecture, les gens enracinés dans la science n'en connaissent pas le ta'wil, n'en connaissent pas l'interprétation. Cette lecture-là est aussi valable, hein, mais elle est valable quand on entend par le mutashabih certaines choses qui relèvent du ghaib absolu, à savoir la réalité des états du paradis, de l'enfer, la nature des attributs d'Allah, la nature de l'âme. Donc selon cette lecture-là, qui implique que ceux qui sont enracinés dans la science ne connaissent pas l'interprétation, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'interprétation, le ta'wil veut dire là la réalité concrète des choses du paradis, des choses de l'enfer, le comment des choses concernant les attributs d'Allah, l'âme, la nature de l'âme. Ça, les gens de science ne le connaissent pas. Ça, c'est du ghaib. Donc, les deux lectures sont valables. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. Ceux qui sont enracinés dans la science disent nous y croyons, tout vient de chez notre Seigneur. Même si nous les cernons pas de notre science, nous y croyons. Contrairement à ceux qui ont négligé les versets sur la promesse, nous les gens de la Sunna, nous croyons à tout le Coran, à tous les versets. Contrairement à ceux qui ont nié ou négligé les versets sur la promesse et du pardon des pécheurs et n'ont affirmé que les versets de la menace. Le wa'id, comme les kharijites et les mu'tazilites. Les mu'tazilites sont allés plus loin, ils sont allés jusqu'à nier les hadiths sur l'épreuve de la tombe, pas parce que cela n'entre pas dans leur faible esprit. Leur faible esprit ne conçoit pas ces réalités-là. Et il y a ceux qui ont fait l'inverse, c'est-à-dire ceux qui ont négligé les versets sur la menace et ont affirmé les versets sur la promesse du paradis, comme les Jahmites et les Murji'a. Contrairement aussi à ceux qui ont donné des interprétations falsificatrices des versets qui vantent les mérites des croyants et des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme
ou les mérites des compagnons et des épouses du prophète sallam, comme les chiites, hein, qui ont nié ces versets-là, ils leur ont donné une interprétation falsificatrice. Hein, les versets qui disent bon, que les épouses du prophète sallam sont les mères des croyants, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a agréé les compagnons du prophète sallam. Eux, ils donnent des interprétations falsificatrices à ces versets-là. C'est donc une mise à l'épreuve de la raison et de la foi. C'est une mise à l'épreuve dans le sens qu'il faut connaître sa propre valeur, qu'on doit être humble et que notre esprit est limité. C'est une mise à l'épreuve pour que les savants aussi rivalisent de compréhension et de déduction et essaient de dépasser les uns les autres en mérite. C'est ainsi qu'Allah élève certains savants sur d'autres. Donc le mutashabih, là, c'est l'objet de rivalité pour que les savants essaient de le percer, de sonder ce mutashabih-là et de donner un peu de lumière sur certaines zones d'ombre qui constituent le mutashabih. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit « Anzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd » Regarde comment nous avons élevé les uns au-dessus des autres. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat l'Isra. D'accord? Élevé en matière de foi et de science. L'un des fruits du mutashabih est d'inciter les savants à déployer leur intelligence pour percer les finalités des versets et des enseignements divins. Et là, subhanallah, on le constate quand on consulte les livres du tafsir. Un seul verset, tu trouves qu'à Tabari, on a tiré des enseignements auxquels tu ne pensais même pas. Tu consultes le tafsir d'Ibn Kathir, tu découvres qu'il a mis en évidence d'autres subtilités. Ibn Atiyya, pareil, Abu Hayyan al-Andalusi, al-Fakhr al-Razi, subhanallah, des choses extraordinaires. Hein? Et tant pis pour les esprits bornés et les ennemis de la diversité qui te disent c'est ça l'explication de tel verset, rien d'autre. Subhanallah, qu'Allah nous préserve contre le rigorisme et la raideur. Dans la révélation du mutashabih, il y a une indication à l'universalité de la mission prophétique et à l'universalité du Coran. Les perspectives du Coran en matière d'exégèse et d'argumentation demeurent ouvertes tout au long de l'existence de l'homme sur Terre. Malgré les multiples interprétations, les multiples explications, chaque exégète fait l'effort d'interprétation, il a son ijtihad. Il demeure toujours une zone d'ombre qui offre d'autres possibilités d'explication. Hein? Subhanallah, la source coranique ne tarit jamais. Elle est porteuse d'une énergie extraordinaire qui ne se dissipe, ne s'éteint pas avec le temps. Hein? Subhanallah. Donc, il demeure toujours une zone d'ombre qui offre d'autres possibilités d'explication, hein, et qui livre encore d'autres secrets. Tel verset, il est possible de l'expliquer de cette manière, de telle autre manière. Ça, c'est le texte coranique, il garde toujours son apogée, sa dalal, sa signification optimum. Et ça, on va le voir, Inch'Allah, quand on arrivera à la balara, à la rhétorique coranique. Le mutashabih est une preuve de la précédence du Coran. Le Coran demeure le meilleur discours. Avec son muhkam et son mutashabih. Le muhkam a ses fruits et le mutashabih a ses fruits. Nous n'avons qu'à regarder les livres d'exégèse sur l'explication des versets des ahkam, des prescriptions ayat al-ahkam. Les versets du somme, du jeûne, du pèlerinage, la succession, l'héritage, hein, les zakats, la salat, etc., les ablutions. Bon, quand on regarde les livres des exégètes selon les madhahib, chacun expliquant ces versets selon son madhab. Tu lis pas